Salut à tous, je vais vous faire cet édito sur l'affaire MSC Croisière et sur le secrétaire général de l'Élysée qui s'appelle Alexis Kohler. Avant tout, je vous invite à vous abonner, mettre les notifications et les pouces afin de me permettre de vivre de ma chaîne. Et c'est parti, on va parler de l'affaire Alexis Kohler et de l'affaire MSC. Alors Alexis Kohler, c'est le secrétaire général de l'Élysée, donc c'est le premier collaborateur d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, il était son chef de cabinet quand il était ministre de l'économie, quand Emmanuel Macron était ministre de l'économie. Alexis Kohler est donc considéré comme un des hauts fonctionnaires qui a le plus de pouvoir en France, puisque c'est celui qui prend une bonne partie des décisions avec Emmanuel Macron, ou même quand Emmanuel Macron n'est pas là, c'est celui qui dirige la France. Et depuis un certain nombre d'années, on reproche à Alexis Kohler, enfin on reproche pas à Alexis Kohler ses liens familiaux, mais on lui reproche, on le soupçonne de conflit d'intérêts puisque il a des liens familiaux avec la société MSC, donc la société comme vous connaissez qui fait des croisières. Vous voyez certainement les pubs à la télé, les bateaux de croisière qui font des croisières dans la Méditerranée, etc. Mais il faut savoir que l'entreprise MSC, c'est aussi une entreprise de marchandises, c'est-à-dire que de transport de marchandises. Ils font du transport de marchandises via la mer, via les bateaux, avec d'autres bateaux que les bateaux de croisière, notamment dans la Méditerranée, notamment vers l'Italie et vers le nord de l'Afrique. Et donc Alexis Kohler a des liens familiaux avec cette entreprise par le biais de sa mère, qui serait la cousine germaine du patron de la société MSC Croisière. Jusque-là, rien de choquant, il a juste des liens familiaux avec des gens qui travaillent dans cette entreprise. Mais on le soupçonne en tant que haut fonctionnaire de ne pas avoir signalé qu'il avait ses liens familiaux avec cette entreprise, alors qu'il a occupé des fonctions où il a eu à prendre des décisions à propos de cette entreprise. Et on lui reproche de ne pas avoir forcément signalé qu'il avait des liens familiaux avec cette entreprise, donc il a pris des décisions à propos de cette entreprise. Puis apparemment, on lui reproche d'avoir quitté des fonctions de haut fonctionnaire pour pouvoir aller travailler dans cette entreprise sans signaler que cette entreprise appartenait à sa famille. Et on soupçonne, il y a des soupçons judiciaires en Italie que la société MSC, puisque en Italie, comme vous savez, il y a la mafia qui fait beaucoup de trafic de drogue pour se financer. On soupçonne la société MSC Croisière de collusion avec les trafiquants de drogue et la mafia locale en Italie, à travers les ports, de plusieurs ports maritimes en Italie. La police a beaucoup enquêté et aurait trouvé beaucoup de drogue dans les containers appartenant à la société MSC qui passe par les ports italiens, notamment la mafia qui s'appelle la 'Ndrangheta. Et ça, tout ça, vous voyez ça dans le documentaire de chez Off Investigation, qui est une chaîne YouTube où il y a beaucoup d'investigations qui font des reportages et documentaires. Et donc il y a un documentaire qui est consacré à Alexis Kohler et à l'affaire MSC. Donc je vous conseille d'aller voir ça, le documentaire de Off Investigation. Donc il se trouve qu'en 2020, l'association anticorruption Anticor, donc c'est une association de lutte contre la corruption, qui a une habilitation à porter plainte, a déposé plainte auprès du parquet financier contre Alexis Kohler pour conflit d'intérêts et prise illégale d'intérêts, parce que on le soupçonne donc de conflit d'intérêts parce qu'il y a ses liens familiaux avec l'entreprise MSC, et on le soupçonne de prise illégale d'intérêts parce qu'il a cherché à travailler dans cette entreprise en ayant été haut fonctionnaire avant et en ayant pris des décisions avant qui concernaient cette entreprise au niveau de l'État, en utilisant ses fonctions et ses postes qu'il occupait avant. Donc voilà, il y a des faits comme ça qui sont mélangés, dont on attend de savoir qu'est-ce qui se passe. Et ça fait plusieurs années que cette affaire traîne dans les médias alternatifs et que cette affaire n'entre pas dans les médias traditionnels parce que la justice, la procédure judiciaire n'avait toujours pas commencé. Et comme l'explique Marc Andevelde, en France, les médias traditionnels sont des médias qui sont très soumis aux sources officielles et qui ne citent jamais une affaire tant qu'elle n'entre pas dans une procédure judiciaire quelconque, notamment par peur de la diffamation et aussi par peur de perdre leurs sources officielles, qui ne veulent pas se retrouver impliqués dans des affaires diffusées sans leur consentement. Donc ces journalistes diffusent l'affaire, les journalistes peuvent perdre des sources par ailleurs qui peuvent leur donner des informations sur d'autres affaires ou d'autres éléments de la politique française. Donc il y a un climat général comme ça où les journalistes connaissent parfois l'affaire mais ne la diffusent pas et attendent qu'il y ait une procédure judiciaire
qui valide le fait de pouvoir diffuser, parce que les journalistes ne sont pas les seuls à enquêter sur l'affaire. Et ils peuvent argumenter qu'il y a une procédure judiciaire en cours et que la procédure judiciaire en cours mérite d'être diffusée, commentée par les journalistes. Et en général, quand il y a une procédure judiciaire, c'est qu'il y a déjà un minimum de preuves qui sont à la disposition de la justice, ou au moins un faisceau d'indices, un faisceau de preuves, ce qui fait que les journalistes peuvent éventuellement citer les preuves que la justice a, ou les plaintes et les arguments des plaignants, etc., pour alimenter l'affaire, puisque souvent les journalistes, quand ils ne sortent pas l'affaire, c'est aussi parce qu'ils n'ont pas beaucoup de preuves à présenter et qu'ils ont peur de perdre le procès en diffamation s'ils ne sont pas capables de présenter des preuves suffisamment convaincantes qui pouvaient justifier la diffusion de l'affaire. Donc voilà, et il faut savoir que donc, cette affaire MSC, elle était très présente dans les médias alternatifs sur Internet, donc notamment Off Investigation, peut-être un peu Blast, donc le média de Denis Robert. Il y a Marc Andevelde qui est un journaliste qui écrit beaucoup des livres sur Macron, et donc il a écrit sur ce sujet-là. Mais vous voyez, c'est des journalistes. Et puis Marc Andevelde bénéficie d'un accès aux médias alternatifs assez large sur Internet, mais évidemment il n'a pas accès aux médias traditionnels qui ne traitent pas de ces affaires-là tant qu'il n'y a pas de procédure judiciaire en cours, parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre des sources qui par ailleurs leur donnent des informations sur d'autres sujets. Et donc ça fait au moins 1 an ou 2 que cette affaire MSC traîne dans les médias alternatifs, et que les médias traditionnels n'en parlent pas dans aucune occurrence. Jamais. Donc il y a de très fortes chances que des Français apprennent l'affaire MSC maintenant qu'elle sort dans les médias traditionnels, parce qu'ils n'ont pas vu passer ça dans les médias alternatifs sur Internet, les médias d'investigation. Pourtant, le média Off Investigation, ou le média Blast, ou le média Thinkerview, ou beaucoup de médias comme ça, ce ne sont pas des médias complotistes, ce ne sont pas des médias antisémites, ce ne sont pas des médias qu'on pourrait qualifier d'antisémites, comme par exemple le média d'Alain Soral, Égalité et Réconciliation, est souvent qualifié d'antisémite. Ce sont des médias alternatifs où il y a des journalistes qui travaillent, parce que bon, le site d'Alain Soral est un site qui est qualifié d'antisémite et de complotiste depuis le début, depuis qu'il existe. Mais enfin, depuis le média d'Alain Soral, il y a eu d'autres médias qui se sont créés sur Internet, qui ne sont pas des médias complotistes, ou alors qu'on peut qualifier comme tels. Ce sont des médias avec des anciens journalistes d'anciennes rédactions traditionnelles, qui viennent d'anciens médias, qui viennent de Canal+, qui viennent vraiment des médias traditionnels, et qui ont décidé de créer leurs propres médias parce qu'ils estiment que dans les médias traditionnels, on ne parle pas des vrais sujets. Et c'est eux qui sortent les affaires. L'affaire MSC, ça vient de Off Investigation. Et Off Investigation, ce sont des anciens journalistes qui ont travaillé dans des médias traditionnels qui sont plutôt regardés par la plupart des gens. Donc ces affaires-là, il y a une forme de solidité, il y a des éléments qui sont donnés dans l'affaire, ou en tout cas il y a une forme d'enquête, on voit l'enquête, il y a une forme de... Il y a de la recherche, il y a une vraie recherche journalistique, on ne trouve pas tous les éléments tout le temps, mais il y a une recherche, ou alors il y a des hypothèses qui sont lancées, il y a des éléments, des interviews, on interroge des personnes, on cherche des éléments, on voit que ce sont des documents qui sont sortis où il y a des recherches d'éléments, voire d'hypothèses quand il n'y a pas les éléments tout. Mais c'est pas des médias complotistes qui sortent comme ça des informations, des fausses informations comme ça, sans avoir cherché au doigt mouillé. Non, ce sont de vraies affaires qui posent des vraies questions en tant que citoyen. Si vous voyez ces documentaires-là, ou ces recherches-là, ou si vous lisez les livres de Marc Andevelde, il y a des éléments pour vous faire réfléchir sur qui sont les personnes qui nous dirigent. Et donc notamment Alexis Kohler, qui est mêlé à cette affaire MSC. L'affaire MSC, c'est une affaire qui a vu des rebondissements depuis plusieurs années, que tous les journalistes de France connaissent, et pour la plupart ne diffusent pas. L'affaire MSC, c'est une affaire connue dans les médias. Il y a des éléments qui sont graves et qui posent question, et qui ne sont pas abordés dans les médias traditionnels, qui viennent à peine d'être abordés parce qu'il y a une procédure qui commence. Ça, c'est un des problèmes de la vie journalistique en France. Il y a d'autres affaires qui traînent sur Emmanuel Macron, sur lesquelles il faut faire des recherches. Et encore une fois,
les affaires qui concernent Emmanuel Macron ne sortiront que quand il y aura une procédure judiciaire qui sera en cours. Voilà, c'est la fin de cet édito et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.